Et où est Mélissa actuellement? Croyant que M. Fossi était décédé de suite de son acte, elle s'est enfuie. Elle a pris une destination inconnue. Je l'ai aperçue en bois d'hier. Et quand nos yeux se sont croisés, elle a pris la poudre d'escampette. Tagne doit partir de ce village, de gré ou de force. C'est toi qui multipliais les gaffes dans ce village, Gaprea. La dernière fois, tu m'as pratiquement ridiculisé devant cette Tagne que tu veux que je chasse du village aujourd'hui. Sidak, pour lui, tu n'es personne. Maman, je ne veux pas revenir sur les mêmes discussions pour que tu me dises la même chose. Ma décision est prise. Je m'en vais. S'il ne renonce pas à la succession qu'il vient d'embrasser ici, sa mort c'est pour bientôt. Mais que ferons-nous avec une concession sans chef et une famille sans responsable? Mais Mélissa, si c'est pas indiscret, un prêtre exorciste, c'est pourquoi? Manifestement, elle est hantée par l'esprit de Fotso et elle voudrait s'en débarrasser. Oui. Papa, qu'est-ce que tu veux, papa? Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne te comprends pas. Il y a quoi? Excuse-moi, je crois que je fantasme, ma fille. Comment ça? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Chers notables, je vous ai réunis aujourd'hui pour qu'ensemble, nous réfléchissions et trouvions une solution au problème qui oppose Gaprea à Tagne. Mais avant de vous passer la parole, je vous rappelle que Gaprea demande que Tagne soit chassée du village. Natuma, Nankwe, Sa Majesté, évitons de commettre des bêtises. Ce n'est pas parce qu'en tant que notable, nous avons un certain pouvoir que nous devons nous permettre d'abuser sur des autres. Majesté, j'en ai terminé. Mbelo, je rejoins l'avis de mon frère. Nous savons très bien que le conflit qui oppose Gaprea à Tagne
a pour cause la veuve de Tassop qui se discute. Et De Focabio ne doit pas utiliser son pouvoir pour nous manipuler afin de se débarrasser de son rival. Nantema, Belon, roi des rois. Je pense pour ma part qu'on doit se réunir entre notables pour discuter des problèmes importants et non gérer la libido des individus parce qu'ils se discutent d'une femme. Tanya n'a pas un problème de femme. Honnêtement, nous n'avons rien à voir dans des problèmes de querelle de ces individus. Ne nous écarte pas du sujet. Tanya a méprisé et insulté les notables de ce village en disant d'eux qu'ils sont des mendiants. Majesté, Tanya nous traite de notables de braillots de porc. Vous vous rendez compte? Ok. Arrêtons les débats à ce niveau. Je veux convoquer Tagne et l'une des femmes de Tassop pour que nous soyons mieux fixés sur ce qui se passe entre eux. Tiens, ma rose. Ce bouquet est aussi joli que toi. Merci, chérie. Tu sais, je te promets de t'aimer toute ma vie durant. J'espère seulement que le diable ne va pas s'introduire dans notre relation. Le diable ne peut jamais détruire ce que Dieu a uni. Chérie? Ouais. J'aimerais me rendre dans un salon de beauté pour me faire belle pour toi. Écoute, cela ne peut que me faire plaisir. Bon, mais là, je n'ai pas de liquidité sur moi. Mais je te promets de te trouver ce qu'il faut demain soir, ok? Oh, merci chérie, c'est formidable. Merci. Ok, on y va? Ouais, merci Fleur, c'est joli. C'est toi que mon ami Defoe a envoyé pour me conduire? Oui, monsieur. J'espère que tu es un excellent chauffeur. Vous allez constater, monsieur. Ok. Le boulot commence à 8 h et s'achève à 15 h. Ça marche? D'accord, monsieur. Bien. On va aller faire un tour de ville. Je veux voir ce que vous savez faire. C'est compris, patron. Respectons la dernière volonté. Tu penses aussi à une séance d'exorcisme, pas vrai, Basile? Tu affirmes toi aussi avoir vu Fotso? Monsieur, c'est vrai que je vous ai dit que je l'ai vu. Mais il ne m'a rien dit et n'a rien essayé contre moi. Je pense qu'il était juste de passage. Pourquoi moi aussi je ne le vois pas? Je me dis que vous qui dites l'avoir vu, vous avez certainement des problèmes. Des problèmes, patron? Quel genre de problème? En tout cas, moi je n'ai aucun problème. Tu connais un membre de sa famille ou encore mieux, là où il habite? Non, patron. Je ne connais personne. Encore moins le lieu où il habite. Si on connaissait au moins un des siens, on lui aurait dit que le fantôme de Fotso rôde partout en ville. Le type s'il me prend pour un con. Il veut me sonder pour savoir si je sais que Fotso est encore en vie. Mais il sera pris dans son propre piège. Dindon. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours, attention, ça va nous
La dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Ah, on dirait que tu as eu peur. Eh bien, tu demeureras éternellement dans cette peur tant que tu n'auras pas consenti à me remettre mon fils. Assienne Arlette, femme égoïste, femme matérialiste, femme cupide, femme qui ne mérite pas d'être appelée mère. Moi, Nietzsche Basile, je promets te faire une guerre sans merci. Guerre que tu as perdue d'avance, parce que je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir pour te rendre la vie invivable. Allez, bois. Bois un coup, en attendant ta descente aux enfers. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je m'en excuse, boss. Tu t'excuses alors que tu te laisses distraire pendant que tu conduis? Tu as failli commettre un accident grave. Je suis sincèrement désolé. C'est que tout à l'heure, j'ai eu un peu de vertige. Mais je tiens à vous rassurer que ça va aller. Oui, mais si tu es malade, tâche de te soigner avant de revenir commencer le travail. Sinon, tu vas mettre le reste de mes jours en danger. Oui, maman. Bonne, tu veux que je m'exprime en quelle langue pour que tu comprennes que la succession de ton père ne te revienne pas? Maman, tu m'as déjà parlé de ce problème. J'ai compris. Tu as compris. Et tu attends quoi, hein? Tu attends quoi pour revenir renoncer à la succession? Je suis très occupé par les affaires en ce moment. Dès que j'aurai une minute devant moi, je viendrai régler tout ça. Tu préfères les affaires à ta vie, Mbonye. Tu as déjà vu un cadavre faire les affaires? Tu as déjà vu un mort qui signe les contrats, Mbonye? Ok. Comme tu préfères les affaires à ta vie, meurs. Je t'enterre. Y'a quoi, ballon me fa. On m'appelle pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame, viens. Stop, stop. Personne ne bouge. Regarde ta fille. Elle a quoi? Ah, elle n'a rien. Elle n'a rien. Karine, tu as quoi? Je sais, maman. Quand je vais parler, on va dire t'as moi abus, t'as moi insulter les gens. Au moment où je n'ai
plus aucune goutte d'alcool, je vois que la situation s'empire. Allez, va me changer ça. Quelle situation? Tu parles même de quoi? De la situation de la prostitution de ta fille. Et toi, vous allez partir chez moi avec ça. Tu me regardes encore pourquoi? Tu me regardes encore pourquoi? Tu me regardes encore pourquoi? Ça ne doit pas aller comme ça. Maman, je te trouve très triste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maman qui me met dans tout cet état. Ah! Elle m'a dit qu'elle allait voir le médium, qui a signifié que son fils ne peut pas succéder à Tasso. Ce médium-là, c'est qui? Les cas comme celui de Mbogne se passent dans ce village tous les jours, sans aucun problème. Ce médium est souvent où? Pour ne pas prédire le désastre que cette situation provoquerait. Maman, ne perds pas de vue que tous les hommes ne réagissent pas de la même manière. Tu sais très bien que notre mari de son vivant était devenu très strict. Laisse-moi ça. Maman construit tous ces scénarios par pure méchanceté. Tu te souviens que la dernière fois, maman m'a accusé faussement d'être allé à Douala, exciter Mbogne, de venir usurper la succession de son père. Hey. Oui. Allô, maître Ndefo? Oui, maître. Écoute, ça me gêne un peu de te dire ça, mais le petit que tu m'as envoyé là, il n'est pas à la hauteur. Ben, maître, je t'ai pourtant dit qu'il est un excellent chauffeur et qu'il sortait d'une maladie. Un excellent chauffeur, oui, mais très distrait au volant. Il s'en est fallu de peu ce matin pour qu'il cogne avec la voiture un conducteur de moto. Et pour s'excuser, il dit qu'il a été perturbé par des vertiges. Je pense que d'ici là, ça va aller. Il faut que ça lui passe très vite, hein, parce que si ça se répète, je serai dans l'obligation de me séparer de lui. Non, tu ne dois pas arriver jusque-là, maître. C'est juste que il sort d'une petite maladie, comme je t'ai dit. Mais seulement, tu ne tarderas pas de constater que tu as à côté de toi un professionnel et un monsieur intègre. Ok. Ça va passer, ma fille. C'est ta mère chérie qui te le dit. Mon père, pendant qu'elles échangent, tu peux commencer à purifier la maison en éloignant ce mauvais esprit d'elle. Tu as raison, mon fils. Ne pense plus à ce triste épisode de notre vie à nous tous. Il est désormais derrière nous. Je le veux bien, maman. Hilary, Oui. Mélissa, vous aurez tout le temps de discuter après. Libérons d'abord le père. Tu as raison, mon fils. Ma fille, viens que je te fasse une courte prière avant que je m'en aille. Purifie cet enfant, Seigneur. Apporte-lui la paix et protège-la contre les forces du mal et les mauvais esprits. Que l'esprit du mort qui la hante s'éloigne à jamais de sa vie, car son corps est le temple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour sauver l'humanité. Que Mélissa soit donc bénie et protégée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi, ma fille. Mon frère, c'est comment? Je vais très mal, Basile.
Je viens d'avoir des problèmes avec mon nouveau boss parce que j'étais distrait au volant. Mais, Fotso, tu n'es pas quand même un novice dans la conduite automobile. Tu sais que la première règle quand on prend le volant, c'est la sérénité et la concentration. Et tu as raison, mais avec tous ces problèmes qui me cassent la tête actuellement, Basile, est-ce que je peux être concentré? Dis-moi, est-ce que tu as vu Mélissa? Oui, elle est revenue à la maison. Elle est là? Je te dis. Elle est venue solliciter l'aide de son père pour trouver un prêtre exorciste. Elle se dit pourchassée par le fantôme de Fotso. Dans ce cas, je vais aller là-bas. Mon frère, s'il te plaît, Fotso, évite d'aggraver ta situation. À l'heure où on parle là, je suis sûr que sa mère est déjà à la maison. Parce que quand je quittais le matin, son père partait la chercher à l'aéroport. Comment les gens peuvent-ils être cruels à ce niveau? Ils ont réussi à convaincre cette fille que je ne suis plus de ce monde. Mon Dieu, quel cynisme. Oublions un peu cette affaire. Prenons une bière, mon frère. Qu'est-ce qui peut bien me plaire pour que je boive, Basile? Faut que tu laisses. Prends une bière. Une bière là, s'il vous plaît. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.